Et bienvenue au grand casting annuel organisé par Labo Ethnique avec comme directeur artistique Vincent Macdoum. Aujourd'hui c'est le 5 avril 2014 et nous sommes en train de... vous avez vu le casting grand public, je précise, le casting grand public parce que le casting n'est pas vraiment terminé. Après on va continuer le casting avec des castings privés. Maintenant on a voulu voir en fait qu'est-ce que ça donne et peut-être découvrir une perle tout simplement dans le public. Et c'est un casting qui était super intéressant, sur une centaine de personnes. J'ai vu à peu près 4 garçons qui étaient bien, 2 filles qui étaient vraiment très bien. Je suis très content. Bah, écoute, par rapport à ça, je vais mélanger ça avec les mannequins professionnels. Je vais retrouver avec le casting qu'on va faire avec les agences. Je suis très content. Le seul problème que j'ai, et je réalise que la plupart des personnes, parce qu'elles entendent ethnique, le mot ethnique, ils arrivent en pensant que le mot ethnique est quelque chose qui est noir. Repéré dans la foule un soleil, donc je suis accompagnée de Coco. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Super bien, merci. Dis donc, t'as des belles couleurs aujourd'hui. T'as vu, il fait beau, il y a du soleil, on est là, on est content, donc j'ai dit moi aussi je veux me mettre comme au soleil aujourd'hui. Eh ben bravo, moi j'adore en tout cas, avec ton sac vert et tout, j'adore. Si, merci. Dis-moi, toi en fait tu viens pas faire le casting, t'accompagnes. Absolument pas, je viens pas faire le casting, j'accompagne mon amie Chana, qui est Miss Gabon en fait. 2011. Salut. Donc Chana, Miss Gabon 2011, magnifique. Voilà, et du coup je lui ai dit mais Chana viens, il y a un casting. Comme je connais un peu Vincent, donc j'ai parlé de Chana à Vincent, il m'a dit dis-lui de venir passer le casting, et voilà. D'accord, donc toi tu es habitué au casting. 2012. 2012, oh, pardon. Miss Gabon 2012, c'est pas pareil. Voilà, Miss Gabon 2012, Chana Diboubi, je fais un coucou. Voilà, donc ça va, t'es pas trop stressée? Non, ça va, j'ai un peu l'habitude. Donc je vais faire ce que je sais faire, marcher, défiler, et puis on va voir ce qui va en ressortir. Bon, Coco est là de toute façon pour te pousser. Motiver, il est là pour me motiver. C'est à ça qu'il sert. Vous voyez? Eh ben, c'est une bonne motivation en tout cas. Oui. Merci, on te souhaite bon courage. Merci à vous et c'est très gentil. Et toi, Coco, on compte sur toi pour la booster. T'inquiète pas, je vais la motiver à mort. Merci. Merci à toi. Donc là, je suis parmi certains candidats et donc on a repéré Jean-Yves. Bonjour. Donc tu es venu également te faire repérer, comment ça se passe? Oui, effectivement, montrer un peu mon minois. C'est la première fois que tu participes à un casting? Oui, effectivement, oui. Oui. Et comment t'en as entendu parler? Par ma sœur, qui est juste ici. D'accord, donc bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la sœur de Jean-Yves. Voilà, je suis sa grande sœur. Donc vous l'avez poussé, on va dire, à venir caster. Tout à fait. Parce qu'il a des compétences. Exactement, il a le profil, les compétences. Et ce qui est bien, c'est que c'est ouvert à tout le monde, donc chacun peut venir avec ce qu'il a et puis apporter, ce qu'attend le labo. Voilà, cette année, qui va être super, je suis sûre, comme l'année dernière. On en a entendu parler. On te souhaite bon courage. Merci. À bientôt. Au revoir. Donc là, j'ai rejoint Salima qui est également venue pour le casting de Labo Ethnique. Bonjour Salima. Bonjour. Donc c'est la première fois que tu viens pour un casting? Non, je suis habituée des castings. Et comment ça se passe généralement? Ben, on passe à plusieurs. Bon, c'est un petit stress quand même le temps de passer devant le jury, mais bon, généralement le résultat est satisfaisant. D'accord, donc tu aimes bien le concept de Labo Ethnique? Oui, j'aime beaucoup. C'est là, je crois, la 7e édition et j'en suis toujours autant passionnée. Surtout que notre directeur artistique est Vincent Macdoum. Oui, tout à fait. Nous avons le plaisir cette année de l'avoir et c'est tout à notre honneur. Voilà, donc Vincent, t'as entendu, hein, on est content que tu sois directeur artistique du casting Labo Ethnique. Donc on te souhaite un bon courage. Merci beaucoup. Merci Salima. Au revoir. Donc c'est derrière cette porte que se passe le défilé, le casting. On va rejoindre Vincent. À tout de suite. À vous.
regarde, il regarde. Vous voyez les différences? Je me sens un peu stupide avec le Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Le labo, c'est peut-être un springboard, un tremplin pour une mannequin qui a envie de réussir à faire quelque chose d'autre. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons, en fait. Donc, quand vous venez face à des professionnels, vous arrivez déjà avec un book, les outils de votre travail, en fait. Vous arrivez avec un book, vous arrivez avec les photos, et vous arrivez, tu vois, tout est clean, en fait. Parce que là, si ici, vous n'arrivez pas à la voir bien, c'est pas la peine d'aller chez Vuitton, Dior, on vous dit non tout de suite. Ok. Vous avez le numéro sur le papier, non? Oui, mais c'est là. Non, c'est pas ça. Mais vous avez le numéro de téléphone sur le fiche. Mais là n'est pas le problème. Mais quand même, ce sera dommage de ne pas avoir une photo avec ça. Donc là, nous avons rejoint Vincent qui fait partie du jury du grand casting Labo Ethnique. Donc bonjour Vincent. Bonjour, tu vas bien? Ça va? Ça va bien, merci. Donc on a un petit peu vu par rapport au casting, on a des surprises quand même. Mais c'est normal, dans tous les castings vous avez des surprises et en fait ce que je suis en train de voir aujourd'hui, il y a des découvertes aussi parce que j'en ai vu quelques filles et quelques garçons que je trouve super intéressants qui n'ont aucune expérience et en fait c'est plutôt ce que je cherche en fait, ce côté fresh, ce côté nouveau, ce côté, tu vois, parce que le labo aussi c'est une pépinière pour faire éclore des nouveaux talents. So, pour moi, quand je vois quelqu'un qui est jeune, qui est frais et qui est complètement une découverte pour moi, je suis sûre et certaine il y aura une suite après le labo pour cette personne. Peut-être, tu vois, un grand agence peut prendre le mannequin. Ou peut-être, tu vois, des créateurs ou peut-être des créateurs peuvent aussi flasher sur ces jeunes. So, pour moi, il y a des
il y a des choses intéressantes. Bon, il y a des ratés aussi, bien évidemment, parce que malheureusement, avec les réseaux sociaux, tout le monde pense qu'ils peuvent être mannequins et on leur fait croire aussi. Et nous avons des mauvaises surprises comme ça aussi. Mais pour le moment, le casting n'est pas encore terminé. On est en plein dedans. Aujourd'hui, c'est tout simplement la première journée. Mais par contre, on passe un bon moment et c'est ça le plus important. Ce que je trouve, ce qui m'interpelle le plus, en fait, c'est le manque d'information, en fait, des jeunes mannequins ou des mannequins en général qui se présentent lors des genres de casting comme ça. C'est des personnes que j'ai déjà vues sous d'autres castings ou des personnes que j'ai vues sous d'autres manifestations. D'origine noire, dite d'origine noire, et c'est un peu dommage parce qu'on ne dit pas à ces mannequins-là, déjà les outils de travail, il faut marcher avec une paire de talons, escarpins, un bouc, des composites, des photos, parce que pour le moment, ils nous laissent des fiches et ils viennent en fait avec les mains qui balancent, mais il n'y a pas d'outil de travail. Donc, je ne sais pas comment travailler tout simplement d'après une fiche qui n'a pas de photo et c'est un peu dommage. Et toutes ces choses-là, on est ici pour leur apprendre à le faire et j'espère au prochain casting, pas forcément avec nous, le labo, mais au moins ils ont appris quelque chose avec le labo et ça, ils peuvent continuer à le faire prochainement avec d'autres castings qu'ils peuvent le faire. Donc voilà, ce qui est exceptionnel, c'est quand même c'est ouvert à tout le monde. Donc, mais moi j'ai une petite question. Quand il vient et qu'il est magnifique, comme on a vu le cas de Charles tout à l'heure, et qu'il est trop petit, comment ça se passe? Déjà, nous avons eu un problème dans le sens que la personne qui dirige la porte, il y a eu un problème parce qu'on a demandé que la personne il y a une mètre ruban pour mesurer la taille. Je pense que c'était une erreur de la part de la personne. Mais Charles, moi je pense que c'est un bon acteur et il a tout pour plaire. Malheureusement, sous l'annonce qu'on a fait, on a demandé précisément 1m92. Non, 1m82 en fait. Et 1m82, il était 1m75. 1m75 est légèrement trop petit. Et c'est pas par rapport à nous le problème. Le problème, c'est par rapport à le créateur. Parce que le créateur, il a fabriqué les vêtements par rapport à une certaine taille. C'est à nous, le directeur de casting, d'adapter par rapport à les vêtements qui le jeune... non, je reprends. C'est à nous d'adapter par rapport à les créateurs. Les créateurs ont fabriqué des vêtements pour une certaine taille. Et si si la personne est trop petite, si ça ne correspond pas, on ne peut pas prendre la personne. Et malheureusement, on doit laisser partir un jeune homme qui est magnifiquement professionnel et magnifiquement beau aussi et photogénique comme Charles. C'est dommage. Donc nous, on a été fouiller un petit peu dans la foule, on a été découvrir leurs idées, leurs impressions. Alors le fait, je pense que tu sois direct avec eux, ça leur fait du bien. Je pense que c'est très important. Je pense que je n'ai pas en train de leur vendre quelque chose qui est inaccessible et c'est pas la peine de leur faire miroiter en fait. Ce n'est pas mon but, c'est pas bon pour eux, ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour les créateurs. J'ai eu quand même du bagage et le bagage professionnel parce que j'ai travaillé chez Vuitton, j'ai travaillé chez beaucoup de créateurs, Paco Rabanne, j'en ai travaillé aussi avec plusieurs jeunes créateurs, André Walker, avec Olivier Guimard, avec tu vois toute une partie à Gaspar Jukovic, tu vois. Moi, je ramène aussi cette professionnalisme dans le milieu dit ethnique en fait. Il faut leur apprendre à le faire de façon professionnelle en fait. Et ça c'est important. Peut-être je peux intimider parce que j'ai cette expérience là et ça peut leur intimider. Mais moi je pense que c'est préférable d'être honnête et de leur dire comment ça peut se passer. Par exemple, il y a eu un jeune homme qui s'est présenté et ce jeune homme-là, il est très bon pour être acteur, mais il n'est pas bon parce qu'il était trop baraqué, parce que les vêtements ne pouvaient pas entrer sur lui. Je préfère lui dire, ben, écoute, je te vois bien dans un film ou dans une série, au lieu de voir sur un podium parce que vous êtes déjà légèrement trop petit et vous ne correspondez pas à ce que je cherche en fait en ce moment. Quelqu'un qui est plus de 25 ans, pour moi, c'est niet. Dans le sens que
on ne coupe pas les castings à 25 ans. On fait ça quand on a 16 ans, 17, 18 ans. Et si à 25 ans, vous n'avez pas encore percé en tant que mannequin, c'est trop tard parce que les mannequins sont beaucoup plus jeunes en ce moment. Et si on est ici pour faire quelque chose pour le labo, c'est aussi professionnaliser le labo et faire en sorte que le labo devienne une pépinière de jeunes qu'on peut découvrir et qui peut continuer à travailler à l'extérieur à part une fois sorti du labo en fait. Donc pour finaliser cette petite interview, après je pense que tu es pressé, on va te laisser aller caster. Comment ça se passe la délibération? Aujourd'hui, on est en train de voir ce qu'on peut récupérer et on va récupérer le plus possible. Après, on va faire un débriefing avec les autres personnes qui travaillent, le directeur de communication, M. Philippe Angelotti, avec Yvette Taille aussi, et on va décider quels sont les visages, parce que quand même le labo aussi c'est un visage. On va chercher le visage du labo, parce que ce qui est important, c'est la pérennité aussi du labo et l'image du labo doit être quelque chose qui est chic, luxe, glamour aussi, mais aussi quelque chose qui est tout simplement professionnel. Nous allons chercher les mannequins qui sont le plus professionnels, les mannequins qui ont le potentiel de devenir professionnels ou qui peuvent travailler dans le milieu professionnel. Le mot-clé en ce moment, c'est découvert et professionnel. Si on peut trouver tout ça réuni, eh ben, écoute, on trouve la mannequin parfaite. Bon, moi Vincent, je voulais m'inscrire, donc je te cache pas, mais comme j'ai un peu forcé sur le chocolat en ce moment, j'ai laissé tomber. Écoute, c'est un peu dommage parce que vous avez la taille, ça j'adore. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais quoi? Nous sommes 1 mois et demi avant la manifestation. C'est vrai, je peux? Ah ben écoute, tu me reviens en 2 semaines. Ah ben, moins 20 kilos? Je peux voir ce que je peux faire. C'est moi le directeur de casting, vous savez. Bon, je peux tout faire. On va courir tous les jours, on va essayer de perdre un peu et je reviens pour le casting. Merci Vincent. De rien seulement, merci. La directrice du casting et de l'organisation Labo Ethnique, donc bonjour. Bonjour. Ça se passe bien? Ça se passe très bien, on fait un beau casting, il y en a beaucoup de monde et ça se passe très bien, oui. Alors dis-moi, combien d'éditions? On arrive à la 8e édition. Voilà, 8 ans, c'est un événement qui est annuel, hein, une fois par an. Et là, la 8e édition aura lieu dans 1 mois et demi aujourd'hui. Donc on est on est dans les préparatifs du défilé. D'accord, donc tous les ans, en fait, on a un casting, on a des jeunes qui viennent donc se présenter pour être le nouveau visage du Labo Ethnique. Voilà, tous les ans, on reçoit ici dans notre espace, à Montreuil, 200, 300 jeunes garçons et filles pour défiler sur notre défilé le grand soir et tout le week-end. Donc on cherche les prochains visages, nos découvertes des futurs mannequins qui vont défiler ici et puis s'ils peuvent défiler aussi ailleurs. Voilà, c'est ce qu'on cherche, des futurs mannequins. Voilà. Oui, parce qu'en fait c'est des débutants et donc ça peut également les faire lancer un pas en avant par rapport à votre biais d'organisation. Oui, parce que le Labo Ethnique c'est un salon de découverte. On est là pour découvrir des créateurs d'abord, des mannequins ensuite. Donc c'est tout un salon de jeunes où on est là pour découvrir, lancer des jeunes. C'est un tremplin pour créateurs et mannequins et plein d'énergie autour de ça. Il y a des mannequins, on lance des maquilleurs, des habilleurs, des coiffeurs. C'est vraiment une plateforme qui met vraiment en avant toute la jeunesse, les jeunes entreprises, les jeunes espoirs. Et c'est tout ça. Donc c'est mannequins, habilleurs, maquilleurs, tout ça. Et vraiment, chaque jeune se donne rendez-vous une fois par an à Paris. Voilà. D'accord. Alors, étant donné que c'est la 8e édition, c'est pas quand même un peu aberrant que les jeunes viennent sans photo, sans support? Bien sûr, c'est aberrant parce que ces jeunes-là viennent les mains dans les poches, ils viennent tenter leur chance sans vraiment devenir un mannequin. Je pense que devenir un mannequin, c'est un métier aussi qu'il faut préparer, il faut se renseigner un peu comment venir lors d'un casting.
Voilà, il faut emmener un book d'abord, des photos papier pour qu'on nous laisse ça, qu'on nous puisse travailler ensuite. Hein. Donc beaucoup de débutants ne savent pas, mais c'est pas grave, on leur apprend ça et puis demain ils iront au casting, ils apporteront le nécessaire. D'accord, voilà, donc le message est passé, hein. Donc également avec Vincent, il ne faut pas venir les mains dans les poches, il faut venir avec des photos, des supports pour être modèle, voilà, normal. Alors, le salon, on se retrouve quand pour le salon? Alors, moi je vous invite tous le jeudi 22 mai, vendredi, samedi et dimanche 25 mai. Et là, on aura notre nouveau visage, nos nouveaux talents. Je pense, c'est sûr qu'on aura nos nouveaux visages, nos talents, des nouveaux créateurs et plein de surprises vous attendent pendant ce week-end de 4 jours, du 22 au 25 mai. Et par rapport aux candidats qu'on a reçus et qu'on continue de recevoir, parce qu'il y a quand même une file d'attente extraordinaire, on a des belles surprises? Oui, on est très contents. Là, il y a quand même une quinzaine de personnes qui sont vraiment très jolies, qui ont des attitudes et qui sont capables de bien défiler chez nous en tous les cas. Et j'espère pour eux qu'ils pourront défiler, qu'ils vont se faire remarquer ce soir-là. Et qui auront ensuite une petite carrière, pourquoi pas, bien sûr, on va essayer de les suivre, hein. Ça va être difficile, mais voilà. Voilà pour le dernier message, donc on est impatient d'avoir le résultat. Merci, on vous laisse à vos occupations. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Donc là, je suis accompagnée de Charles qui vient de passer le casting avec Vincent McDoom, donc le casting du Labo Ethnique. Donc bonjour Charles. Bonjour, bonjour à tous. Donc on t'a vu en fait passer le casting, on t'a même demandé de te mettre torse nu. Effectivement, donc afin de voir mes abdos. Donc le casting s'est très bien passé. Bonne expérience. C'est pas mon premier casting, donc le jury a été très sympa. Donc je ne regrette pas d'être venu aujourd'hui. D'accord, donc toi tu nous avais ramené carrément un super book photo. Effectivement, oui. Donc j'ai déjà fait des photos de façon professionnelle. Donc là, le jury a pu effectivement voir mon travail jusqu'à présent. Et c'est assez positif. Bon, on essaye, justement, on espère que tu sois sélectionné. Espérons-le. Merci Charles, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Alors là, je suis accompagnée de Chana et de Coco. Donc, tes impressions, Chana, après le casting? Je suis confiante. J'ai l'impression que ça va je vais peut-être être retenue. Et voilà, je croise les doigts. D'accord. Et le fait que ça soit Vincent McDoom qui fait partie du jury, comment justement ça t'a intimidé? Comment ça s'est passé? Oui, j'étais très intimidée parce qu'il faut savoir que Vincent, c'est quelqu'un de très connu. Et puis, moi, c'est la première fois que je le rencontre et je suis tout à fait sur le charme. Très bien. Et toi, Coco, un œil extérieur? Écoute, moi j'ai trouvé qu'elle était super professionnelle, elle était à l'aise, elle dit qu'elle a le tract, je ne l'ai pas vu personnellement, elle s'est bien débrouillée face à Vincent, et Vincent il est au top et il juge super bien, donc j'ai confiance en Vincent. Très bien, donc on essaye on espère se revoir? Oui, on espère, j'espère à très vite d'ailleurs. Tu nous fais une petite dédicace parce que quand même t'es Miss, donc pour Canal 10? Bien sûr, je fais une petite dédicace, big up à Canal 10 et beaucoup... France. Canal 10 France, pardon, et beaucoup de bonnes choses. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt, Coco. Allez, ciao, au plaisir. Bye bye. Donc en fait là je t'ai arrêté parce que ton visage me dit quelque chose. Ouais, tu m'as vu dans l'édition 2011 de Labo Ethnique. C'est pour ça. Oui, c'est l'édition 2011. D'accord, donc là tu te représentes. Oui, parce que je veux défiler et puis il y a une bonne ambiance et je connais quelques créateurs et franchement il y a de bonnes créations et j'aime bien l'ambiance. Mais tu as déjà fait des photos, il n'y a pas que ça. Oui, ça fait un bout de temps quand même. Shooting pro, défilé international et là encore peut-être si je suis pris. D'accord. Et comment tu as senti justement l'organisation, que ce soit Vincent McDoom qui est dans le jury? Que ce soit Vincent McDoom ou une autre personne, ça reste professionnel hein, parce que on arrive, on défile, on se présente, si on a des photos, on les présente et après si le profil correspond, on est pris ou pas. D'accord. Donc toi ça t'a plu, tu as trouvé ça vraiment professionnel? Oui, très. Et si tu as un message à faire passer à Vincent, tiens?
Là, brûle pour point comme ça, je ne sais pas. Bah, j'espère qu'il va me choisir et puis peut-être qu'on se reverra pendant l'édition qui aura lieu. Ok, toi c'est Jackson. Et oui, tout à fait, ouais. Jackson. Bon bah on te souhaite bonne chance de la part de Canal 10 France. Ah merci, toi aussi. À bientôt. Ciao. 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 Donc là, je suis accompagnée de Clotilde qui vient de défiler donc pour le labo ethnique. Clotilde, t'es grande, hein? Oui. Tu mesures combien? Je fais 1m87. D'accord. C'est ta première expérience? C'est pas ma première expérience, mais c'est la première pour le labo ethnique. Et pourquoi le labo ethnique? Pour moi qui suis parisienne et puis qui suis africaine, je pense que c'est pour ne pas dire le seul événement avec cet esprit parisien où on retrouve vraiment ce côté créateur, recherche dans les coupes, enfin dans la population aussi. Et jusqu'à présent, c'était organisé dans des lieux vraiment prestigieux et très 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 sélects. C'était à l'espace Blanc-Manteau. Maintenant, c'est dans un musée, dans un temple qui est le musée de la mode au quai d'Austerlitz. C'est parfait qu'on y soit et surtout. Je pense que le travail qui a été fait et qui va être fait pour le labo ethnique, pour toute cette mode, pas ethnique, mais actuelle et sans frontières, je pense qu'il faut y être. D'accord, donc pour toi c'est un bon concept, c'est vraiment ce qu'il nous faut sur Paris? Nous faut sur Paris. En tout cas, en termes de mode ethnique, je n'aime pas du tout utiliser ce terme, mais pour dire la mode qui n'est pas blanche en tout cas, ouais, c'est le labo ethnique. D'accord. Donc le fait justement que ce soit Vincent Macdoum qui fait partie du jury, pour toi tes impressions au début et à la fin? Elles ne peuvent qu'être bonnes parce que, comme tout le monde connaît Vincent, connaît son amour de la mode, et puis je pense c'est une personne qui connaît les codes de la mode, qui connaît le dialogue mode parisien en plus, donc c'est tout bénef pour l'événement. Donc tu penses qu'on a bien fait, que le labo ethnique a bien fait de choisir Vincent Macdoum? De l'avoir choisi lui, parce que ça sera un jury, mais ça sera aussi quelqu'un, je pense, en tout cas pour parler de ma propre expérience, la première fois que je l'ai vu après un défilé, il m'avait tout de suite commencé à me donner des conseils sur ma façon de me tenir sur scène, enfin plein de trucs comme ça. Donc je pense que même nous, on a besoin de personnalités comme ça, qui connaissent vraiment la mode et puis la mode universelle, pour pouvoir l'expliquer et la faire vivre, justement. C'est très super. Super, merci pour tes impressions et puis on espère te retrouver au labo ethnique. Moi aussi, j'espère, c'est un rêve. On croise les doigts pour toi et Canal 10 aussi. Merci. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Donc là, on a Charlie, notre caméraman, à avoir assisté au défilé, ça lui a donné envie de défiler aussi. Je vous laisse regarder. Salut, c'est Vincent Macdoum. Retrouvez-moi le 22 au 25
mais pour le salon du labo ethnique.